Le mode de compatibilité sur la BDD. Alors, c'est une chose extrêmement importante, le mode de compatibilité. Alors, pourquoi le changer? Déjà, on peut le changer pour une raison applicative. Donc, il y a des applications qui ne sont pas compatibles avec la version, par exemple, SQL 2017, mais va être compatible juste avec la version SQL Server 2014. Donc ça peut être une raison du changement du serveur, du mode de compatibilité d'une base de données. On est obligé de le changer à cause de l'applicatif. Faut pas oublier aussi qu'en cas de backup restore, si on fait une migration par exemple d'un serveur SQL 2012 à SQL 2016 ou SQL 2017, la BDD par défaut va rester en mode SQL 2012. D'accord. Donc n'oubliez pas de changer le mode de compatibilité. Ok, c'est assez important. Pour savoir le mode de compatibilité, il faut aller sur la DMView 6 Databases, que je pense que vous connaissez bien. Il faut voir le mode de compatibilité. Donc là, je suis en 140. D'accord, on peut le voir aussi au niveau SSMS. Ici, niveau de compatibilité, on voit qu'on va jusqu'à 2008, qui est à 100. Donc, chaque version de SQL Server est bien sûr authentifiée par un numéro. 140 pour SQL Server 2017, 130 le 2016, etc. etc. D'accord. Pour changer le mode de compatibilité, il faut juste faire alter database, set compatibility level à 100. Et on voit que le mode de compatibilité, ici, a bien changé et est passé à 100. Pourquoi changer le mode de compatibilité? Donc je vais vous mettre sur un lien que j'ai mis ici dans le script. Donc on voit que c'est vraiment pas anodin du tout. Il faut faire attention au mode de compatibilité. On voit que par exemple, si je vais, vous allez tout en bas de ce lien, enfin au milieu, on voit que il y a des paramètres qui sont, par exemple, je prends entre le niveau de compatibilité SQL Server 2014 et SQL Server 2016. On voit que je prends une ligne au hasard dans la version SQL 2014, une instruction insert select insert et monothread. Bon, par contre, on voit qu'en SQL 2016, là on passe en multithread. Donc on peut présenter un plan parallèle. Donc on a des améliorations au niveau perf, au niveau quand on change de mode de compatibilité. Donc je vous conseille fortement de prendre ce lien et de regarder les différentes déjà améliorations qu'il y a eu déjà sur le changement en mode de compatibilité, et ça peut vous aussi voir des corrections ici au niveau de certains bugs. Si on monte un peu au-dessus, on voit que 130 et 140, et qu'il y a aussi une modification au niveau du moteur de base de données quand on passe du 130 à 140. Donc je vous laisse regarder tout ça. Et je vous ai mis aussi un deuxième lien qui, par exemple, sur CRM 365, sur le CRM 365, on voit que Microsoft conseille fortement. Moi, j'ai mon moteur SQL qui est en SQL 2017. Microsoft Dynamics 365, lui, il préconise la version SQL 2012. Donc, il faudra mettre la base de données en SQL Server 2012 pour avoir des performances assez raisonnables. D'accord. Donc ça dépend vraiment de l'applicatif. Donc n'oubliez pas que le mode de compatibilité sur une base de données, c'est quand même assez important. Donc faites attention.